Salut Brightsider. Que dirais-tu d'une nouvelle série de devinettes stimulantes pour l'esprit? Génial. Alors, allons-y. Yeah. Regardez attentivement cette image. Pouvez-vous trouver la réponse à cette équation inhabituelle? Si votre réponse est 43, vous avez tout à fait raison. Quel mot utiliseriez-vous pour décrire une personne qui n'a pas tous ses doigts sur une main? Probablement ce mot devrait être régulier ou normal. Probablement personne n'a tous les 10 doigts sur une seule main. La plupart des gens en ont 5 sur chaque. Disons que vous avez un grand gâteau rond avec 7 bougies le long de ses bords. Vous devez éteindre toutes les 7 bougies qui sont placées en cercle. Mais il y a une règle. Une fois que vous soufflez sur une bougie, les bougies à côté d'elle s'éteignent aussi. Si vous soufflez sur une bougie éteinte, elle se rallume. Donc, si vous soufflez sur une bougie, elle passera de allumée à éteinte et vice-versa, ainsi que les bougies de chaque côté. Votre tâche est d'éteindre toutes les bougies avec le moins de souffle possible. Voici un petit indice pour vous. Souffler sur la même bougie 2 fois, c'est comme ne pas souffler dessus du tout. Souffler sur la même bougie 3 fois, c'est comme souffler dessus une fois. Vous devez souffler sur chaque bougie une fois. Commencez par l'une d'elles et continuez autour du cercle. Vous allez rallumer plusieurs bougies, mais finalement, toutes les bougies seront éteintes par un souffle adjacent. Oh, quelle situation étrange! Je suis sûr que c'est une sorte de malentendu. Pouvez-vous comprendre ce qui se passe ici? L'homme a probablement enlevé son pantalon pour que la femme puisse le réparer pour lui. Et elle avait très probablement besoin d'une épingle de sûreté pour le faire. L'épingle qu'elle avait sur sa chemise pour la garder fermée. Maintenant, regardez cette image. Qui se comporte de manière stupide ici? C'est la femme à droite. Pas parce qu'elle met le bébé dans la piscine, mais parce qu'elle n'a pas vérifié la température de l'eau avant de le faire. C'est exactement ce que la femme à gauche est occupée à faire. Regardez ces personnes. L'une d'elles a dévalisé une banque. Les deux ont leur portefeuille ouvert et montrent ce qu'il y a à l'intérieur. Pouvez-vous deviner quelle personne est le criminel? L'homme de gauche a un portefeuille plein de billets et le gars de droite a un portefeuille vide. Mais si vous le regardez attentivement, vous verrez un billet d'$1 dépassant de sa poche. Donc, il doit être le voleur. Imaginez-vous être échoué sur une île déserte. Oh là là, ça semble effrayant. Pensez-vous que cet homme survivra là-bas, parmi les animaux sauvages et tout le reste? Les guépards n'attaquent généralement pas les humains. Et même si cette rencontre semble dangereuse, l'homme pourra survivre s'il ne se comporte pas de manière agressive ou s'il commence à nourrir le guépard. Regardez attentivement ces images et essayez de deviner lequel de ces hommes possède un chat. Il est évident que c'est l'homme à droite. Bien que le gars à gauche ait une affiche mignonne avec un félin sur le mur, il pourrait simplement être un amoureux des chats. Mais dans la pièce de l'homme à droite, on peut repérer quelques traces de griffures sur le mur. Cet homme a appelé la police et leur a dit que quelqu'un s'était introduit chez lui et l'avait cambriolé. Mais la police soupçonne qu'il ment pour toucher l'argent de l'assurance. Pouvez-vous deviner pourquoi ils sont méfiants?
C'est parce que même s'il y a plusieurs vases sur le sol, aucun d'eux n'est cassé. Regardez cette belle photo de mariage. Oh, ils ont l'air si heureux et amoureux. Le seul problème est que l'un de ces individus vient d'une autre planète. L'avez-vous repéré ? La mariée n'est clairement pas née sur Terre. Elle a 3 bras. Je me demande si le marié l'a remarqué. Ces 2 personnes semblent être en danger. La route est assez inégale, mais laquelle d'entre elles est plus susceptible de trébucher? C'est une bonne question. Pouvez-vous trouver la réponse? L'homme malvoyant est prudent et utilise sa canne blanche pour trouver le chemin le plus sûr. Mais la femme ne prête pas attention à son environnement, absorbée par son téléphone. Elle est plus susceptible de trébucher. David est né le 25 décembre. Mais étrangement, il a toujours célébré son anniversaire en été. Pourquoi fait-il cela? David vit dans l'hémisphère sud. En décembre, c'est l'été là-bas. Regarde ces filles. Peux-tu déduire laquelle d'entre elles a un chien? C'est la fille à gauche. Apparemment, son chien a déchiré ses baskets pendant qu'elle était absente. Toutes ces personnes ont l'air tout à fait normales, mais l'une d'elles n'est pas une personne réelle. Qui est-ce? C'est l'homme au milieu. Regardez attentivement et vous verrez qu'il n'a pas d'ombre. Pourquoi chaque personne a-t-elle été autorisée à monter dans le bus de fête sauf 2 personnes? Ils étaient follement mariés, et la soirée était réservée uniquement aux célibataires. Mark était un voleur infâme, si intelligent qu'il avait toujours une longueur d'avance sur la police. Les rivaux de Mark étaient jaloux de ses compétences. Mais un jour, ils ont appris que Mark venait de mettre la main sur un collier précieux. Son principal concurrent décida de voler ce collier à Mark pour prouver qu'il était un voleur plus habile. Il fouilla donc la maison de Mark mais ne trouva pas le collier. Déçu, il remit tout en place et s'en alla. Lorsque Mark rentra chez lui, il se rendit immédiatement compte que quelqu'un avait été là. Comment s'en est-il aperçu? Le lit est l'indice. Il a l'air différent qu'avant la visite du rival. Regardez bien ces personnes, elles sont toutes des enseignants. Mais un enseignant est faux. Pouvez-vous découvrir lequel? C'est le gars à gauche. Peux-tu voir son portrait là-bas sur le mur? C'est un criminel recherché. Maintenant, regardez ces 2 enseignants. Lequel d'entre eux est un criminel? C'est probablement la dame à gauche. Regarde, il y a quelque chose de rouge sur sa manche. Est-ce du sang? Michael avait un ennemi puissant qui était un sorcier noir. Un jour, il réussit à kidnapper l'homme et à l'enfermer au sommet d'une tour incroyablement haute. Dans la chambre de Michael, il n'y avait qu'une petite fenêtre et aucune porte. Mais le sorcier pensait que cela ne suffisait pas. Il mit le feu à la tour par magie et s'éclipsa par téléportation. Michael savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Il regarda autour de la pièce et vit 3 potions magiques. La première pouvait le rendre inhumainement fort. La seconde le transformerait en vampire. Et avec l'aide de la 3e potion,
Il pouvait invoquer n'importe quel animal qu'il désirait. Quelle potion devrait-il boire? Même s'il détruisait la tour avec sa force nouvellement acquise, cela ne l'aiderait pas avec le feu magique. Aucun animal ne pourrait l'aider à s'échapper de la tour. Mais s'il choisissait de devenir un vampire, il pourrait se transformer en chauve-souris et simplement s'envoler. Richard marchait à travers le parc après le travail lorsque quelqu'un l'a frappé à la tête par derrière. Quand il s'est réveillé, il était dans un puits. Heureusement, il n'y avait pas trop d'eau dedans. Mais dès que Richard a essayé de sortir du puits, il s'est rendu compte que les parois étaient trop glissantes. L'homme a remarqué une corde avec un seau attaché à celle-ci. Le seau pendait assez bas, mais malgré ses efforts, Richard ne pouvait pas l'atteindre. Cependant, en 15 minutes, l'homme fuyait cet endroit dangereux. Pouvez-vous deviner comment Richard s'est échappé? L'homme enleva ses chaussures et les jeta dans le seau. Il descendit et Richard réussit à s'échapper.